exciting and new. Salut à toutes et à tous, émission 5 de la saison 2 pour l'équipe du PPG avec aujourd'hui de la mûre, puisque nous sommes à quelques jours de la Saint-Valentin. Et l'amour, c'est pour tout le monde, même pour les geeks. Alors justement, nous avons quelques célibataires autour de cette table, n'est-ce pas les filles ? Oui, peut-être. Quoi peut-être ? Ne se prononce pas. Mais tu me caches des choses. Et bah justement, on commencera avec Delphine. Qu'est-ce que tu vas nous raconter aujourd'hui ? Alors, comme certains d'entre vous le savent déjà, je suis prof des écoles, en plus d'être une petite geekette. Et pour la première fois de l'émission du PPG, nous avons interviewé des enfants. Oh, j'ai même été avec elle. Et donc, on verra tout à l'heure qu'est-ce qu'ils disent les enfants sur l'univers geek. Plein de choses. Plein de choses, ouais. Ils ont été super. On va voir ça. Alors, après la vision des enfants, on va voir celle des adultes. Car quand on devient un grand geek ou une grande geekette, eh bien, on craque aussi pour des héros. Hein, n'est-ce pas, Sidonie ? Oh là là, oui, j'ai bien beaucoup craqué pour des héros, moi. Tu nous en parleras tout à l'heure. Avec plaisir. On fera un petit quiz pour tester vos connaissances sur les couples célèbres geeks. Je vais vous éclater. C'est possible. Elle est à donf. C'était son anniversaire hier, faut savoir. Enfin, on a fêté ton anniversaire hier. Oui, on a fêté l'anniversaire en mode déguisé. Voilà, avec plein de héros. Hein, Delphine, il y avait Indiana Jones. Il y avait Indiana Jones, effectivement. Ah on avait tout le monde là, on avait G.I. Joe, on avait ça. des flibustiers, on avait Superwoman qui était venue avec Zorro, un petit couple atypique. Et puis après tout ça, on aura vraiment envie de faire des rencontres, hein, pour de vrai, pour vivre le mois Isabelle me regarde de travers, genre février. Sidonie, t'as vraiment envie de rencontrer quelqu'un ? Oui. Donc pour vivre le mois de février avec son Saint-Valentin, donc du coup, heureusement, nous avons Bula avec nous parmi nous aujourd'hui, qui va nous proposer des endroits ou des... Je sais pas, comment rencontrer sa Valentine geek. Exactement, comment rencontrer son Valentin ou sa Valentine geek, donc... Ça va l'en geek, du coup. Ça va l'en geek, c'est ça ? Ouais, exactement. Et puis les endroits où on peut rencontrer son amoureux ou amoureuse, et puis les endroits où on peut aller justement quand on est déjà amoureux et amoureuse, pour fêter ça de façon geek. Sidonie boit déjà tes paroles. Tout à fait. On va bien ouvrir notre carnet d'adresses, on va tout noter. Que nous est-il arrivé il y a quelques jours ? Eh bien, nous nous sommes retrouvés dans Paris, dans le 12e arrondissement, avec des enfants. On leur a posé des questions sur le monde geek, et puis petit à petit sur l'amour dans l'univers geek. Bonjour, je m'appelle Salomé, j'ai 13 ans. Bonjour, je m'appelle Mathis et j'ai 13 ans. Bonjour, je m'appelle Lisa, j'ai 8 ans. Bonjour, je m'appelle Léna, j'ai 8 ans. Bonjour, je m'appelle Julia et j'ai 8 ans. Bonjour, je m'appelle Raphaël et j'ai 8 ans. Bonjour, je m'appelle Paul et j'ai 8 ans. On avait commencé avec Salomé qui nous a beaucoup parlé manga. J'aime beaucoup lire des mangas, jouer aux jeux vidéo. Et en ce moment, je regarde surtout un anime qui s'appelle Mirai Nikki. D'accord. Que tu as découvert comment ? C'est un anime, j'en avais entendu parler sur internet, donc j'ai essayé. D'accord. C'est vraiment bien. J'aime beaucoup dessiner. En rapport avec les mangas aussi ? Oui, aussi, oui. Ah oui, je fais du cosplay. Alors, le dernier cosplay, c'était autour de quoi ? Un personnage de manga aussi. Il s'appelle Asuna Yuki. C'est dans un anime un manga qui s'appelle Sword Art Online. Et puis, s'il y a des parents geeks qui nous écoutent, c'est vrai que c'est une jeune pré-ado, Salomé. Et c'est l'histoire d'un ado qui est un peu solitaire et qui se réfugie dans son imaginaire pour échapper à la réalité. C'est étonnant de la part de notre adolescent. Le sujet est plutôt pas mal. Et puis, un jour, il y a un de ces personnages qui lui propose de faire un petit jeu. Et puis, il se rend compte qu'il reçoit, en fait, sur un objet, sur un téléphone, des infos sur le futur. Sur ce qui va se passer. Tout va bien, hein, ça lui plaît plutôt, de savoir ce qui va se passer dans sa classe, à l'école et compagnie. Et jusqu'au jour où, en fait, on lui annonce sa propre mort. Ah, carrément. Problème. Je suis adolescente, c'est dangereux. Et donc là, c'est un peu, ils sont plusieurs à être mis comme ça en confrontation, et c'est un peu la course contre la mort. Et non pas course contre l'amour. Ah, bon. Voilà. Mais bon. Mais il y a des amoureux, non, dans ce...
Est-ce que Dans vous cette avez série. des Et il y a Ouais. des personnages, mais c'est une histoire Ah oui. d'ado, collège. Normal, quoi. Voilà. Lisa et Lena, elles, regardent une série qui s'appelle Chica Vampiro. Ah oui. Voilà. Ah oui, oui, oui. Ah, Là, je connais. une belle centaine Ah, d'épisodes. ouais, Moi, tes j'en enfants, ai c'est ça entendu parler. Ouais. Mes enfants, pas encore. Les enfants d'amis, c'était Ouais. voilà, c'était Chica Vampiro. Super, hein. là. Oui. Chica Vampiro, c'était parce qu'en plus ils viennent. Bon, moi, je suis de Lille et je sais qu'ils viennent en concert justement à Lille. Je me demande si c'est pas là bientôt dans les prochaines semaines. Et donc là, il y a complètement une histoire d'amour là-dedans, puisque l'héroïne, donc Daisy, est amoureuse de Max. Voilà, jusque-là tout va bien, mais Daisy a un accident. Mais attends, Daisy, ça fait pas très espagnol, ça? Bon, je crois que c'est colombien, il me semble. Oui, à ça l'origine. serait plus Si je dis logique, pas de alors. bêtises, on vérifiera. Mais... Et en fait, les parents de Daisy sont des vampires, et donc, comme elle frôle Pratique. la mort, ben, pour la sauver, ils la mordent. Il y a Donc un- elle devient vampire. C'est un peu copié sur Twilight et tout ça, quoi. Ouais, mais Un sur peu, toutes les histoires de vampires, quoi, en gros. Hein. Ouais. D'amour, enfin des petits peu de carré amoureux, puisque elle devient vampire, mais elle est toujours amoureuse d'un humain, qui lui-même est convoité par une autre humaine. Et il y a un vampire, Mirko, qui est amoureux fou de Daisy. Alors, cette série s'appelle... Chica Vampiro. D'accord. Et c'est l'histoire de quoi? Bah, c'est une fille, c'est un vampire, et elle a deux amoureux. Et en fait, il y en a un dont ils sont amoureux dont elle est amoureuse et l'autre est amoureux aussi. Et il y en a un qui est juste amoureux d'elle, mais elle est pas amoureuse de lui. Oh là 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 là. On va en reparler, je pense. Oui. Ah bah, je sais pas comment ils vont fêter la Saint-Valentin, eux, hein. Ça va être un peu le bazar. On a parlé de Bat-Pat aussi, qui est... Eh oui. La mauvaise Bah, patte. tiens, Julie, elle est pas là, mais si tu nous écoutes, Julie, il y a un bateau, mais bateau pour les petits, quoi. Exactement. Il y a la BD Seul aussi, dont les enfants parlent beaucoup en ce moment. Mais je crois que ça va être mis au cinéma, d'ailleurs. Mais ce serait pas mal. Parce qu'on suit en fait 5 enfants dans un monde un peu débarrassé d'adultes, puisque les habitants d'une ville de Fortville ont complètement disparu. Il reste 5 enfants. Oui, Voilà. c'est vrai. Donc Ouais. ouais, pourquoi pas au ciné, c'est Donc, vrai. un boulet et un beau gosse ou pas dans l'histoire? 5 enfants. Ah, c'est comme ça. Hein. Et puis on leur a demandé quels étaient leurs héros préférés. Le numéro 1 pour Number tous one. les 5, Dark Vador. Et c'est vrai. Oui. Ah, c'est vrai. Eh oui, c'était le numéro 1. C'est vrai que quand on l'a dit, tous d'accord. on leur a demandé votre héros méchant préféré. On va écouter un Dark petit Vador. extrait là. Moi, j'aime bien Dark Vador. C'est vrai. Vous êtes d'accord? Ouais. Oui, super cool. Et pourquoi t'aimes bien... Ah, pas vraiment Parce que, fait, ouais. c'est Ah, parce que c'est que la plupart des gentils, en fait, c'est ceux qui gagnent le plus, mais je préfère les méchants, mais je sais pas pourquoi, en fait. Je sais pas pourquoi, mais Dark Vador en particulier, qu'est-ce qu'il a de spécial Des par rapport à pouvoirs. d'autres méchants? Les pouvoirs. Ah, c'est les pouvoirs. C'est la force. Vous êtes d'accord, les grands? Ouais. Non, ça doit être super pratique d'être Dark Vador. Ouais. J'arrive pas à parler. Et ben donc voilà. Donc Et ça, ils c'est- aiment bien les méchants, mais ils ne savent pas vraiment pourquoi. Mais ils aiment bien. Mais ils savent pas pourquoi. Mais ils aiment bien. On a eu un héros un peu classique de... Moi, c'est Tintin. Moi aussi, Alors, j'aime pourquoi bien Tintin. Toi aussi, Léna? Oui. Alors, pourquoi est-ce que Tintin, c'est votre héros préféré, les filles? Parce que il a plein d'aventures. Quelles sont ses qualités? Il est courageux. Oui. Ah, d'accord. Et toi, Léna, pourquoi est-ce que tu aimes beaucoup Tintin? C'est peut-être un chien aussi. Oui, un petit peu. Et il a eu beaucoup d'aventures. Et puis, quand il trouve un sujet, il va le continuer. Il ne lâche pas l'affaire, comme on dit, c'est Oui. ça? Ah non, t'es un T'as pas des il y a un indémodables comme ramdam ça. dessus tout le temps. Mais c'est étonnant parce que Tintin, ça fait un peu vieillot entre guillemets. Genre, c'est pas comme les héros de maintenant, quoi. Mais non, nous ne sommes pas vieilles. Il y a Donc du quelques coup, années. ces héros, on en a fait un petit peu le tour comme ça, séparément. Et puis, je leur ai demandé, mais quels étaient les couples de héros qu'ils aimaient bien. Et donc voilà, Chica Vampiro. On a parlé de My Little Pony, de Flash et Twilight. Twilight, évidemment.
Et oui. Malheureusement. Bon, et les garçons, là, qui ont dit, moi, nous, on s'en fout. s'en fiche un peu, de toute façon, ça change rien, qu'il y ait des couples d'amoureux. C'est ça. Bon, voilà. Et les garçons, alors? Est-ce que dans les jeux vidéo ou dans les livres que vous avez lus, est-ce qu'il y a des héros-héroïnes on trouvait un amoureux ou une amoureuse et c'était plutôt une bonne nouvelle? Non. C'était pas une bonne nouvelle ou vous n'avez pas trop d'idées là? C'est juste que je m'en fiche Tu t'en fiches des amoureux, c'est ça? Je m'en fiche qu'ils soient ensemble. Oui, d'accord, ça change rien pour toi. Et puis il y en a parfois pour qui ça se finissait mal. Ah. Oui, les histoires d'amour, les histoires d'amour. Attention, ce qu'on va spoiler là. Donc, attention, on va spoiler alerte, on va spoiler sur Star Wars. Donc, si vous n'avez pas vu Star Wars, mais bon, maintenant, vous pouvez avancer de 30 secondes. Voilà, avancer un peu dans l'émission parce que on va parler un peu de ce qui se passe dans Star Wars. Et oui, et on va parler de Han Solo et de Leia. Dans Star Wars, Han Solo et Leia. Ça finit mal? Bah ouais, dans le 7, après ils sont... Faut pas spoiler, Mathilde. Oui, mais est-ce que c'est à cause d'eux? Je sais pas. Ou pas? C'est pas vraiment à cause d'eux, enfin... C'est plutôt à cause de leur fils. C'est vrai. Et puis des histoires d'amour aussi qui n'ont jamais existé. Et que les impossibles. enfants auraient bien aimé qu'elles existent, comme Harry Potter et Hermione. Ah oui. Ah oui. Ah oui, bah ils y ont C'est cru, vrai. hein, Mais moi aussi, au début. Et quand puis, j'ai lu, j'étais déçue. Et puis non. Et puis non. Bah peut-être dans Harry Potter. Je m'imaginais au début une histoire d'amour entre Harry Potter et Hermione, mais voilà. Mais non, c'est pas ça. Mais voilà, sinon, bon, des classiques comme La Belle au Bois dormant, La Reine des Neiges, Cendrillon. Zelda, Cendrillon. Ouais, qui revient, hein, comme Tout quoi ça. Disney... Et bon, on a demandé aux enfants, mais les héros parfois sont célibataires. Ils n'ont pas d'amoureux, pas d'amoureuse, rien du tout. Donc là, bon, on peut pouvoir entendre la question posée aux enfants. C'est ça, et la réponse. La réponse, pourquoi sont-ils célibataires? Mais il y a des héros et des héroïnes qui n'ont pas d'amoureux, pas d'amoureuse, jamais. Alors, est-ce que vous savez pourquoi? Pourquoi parfois il y a des héros et héroïnes qui n'ont pas d'amoureux, pas d'amoureuse? Parce qu'ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie d'avoir un amour amoureuse. Parce qu'ils n'en trouvent pas. Parce que des fois, ça peut être un fardeau s'ils font des... Je sais pas si c'est des super-héros par exemple, ou des gens qui font des grandes choses, ça peut être un fardeau. Peut-être ça peut être ça aussi. Alors dis. Parce que tout ce qu'ils voient, ils sont tous moches. Peut-être, c'est peut-être ça aussi, les trouvent pas bien. Ah oui, ils les trouvent pas à leur niveau. C'est vrai? Comme un des deux est un super-héros et que l'autre non. Et que celui qui est super-héros, il est des fois en retard par l'autre, il en a un peu assez, du coup, il veut plus se marier, après il divorce. Et d'ailleurs, Bula, ton fils aussi, Oui. tu lui as posé la question. Moi, je lui ai posé la question. Alors, il m'a dit qu'en fait, c'était pas bien si un héros ou une héroïne tombait amoureux parce que c'est leur faiblesse. Ah, Donc, ça c'est intéressant ça. Mais oui, donc c'est pour ça que j'ai essayé de creuser. Ouais. Bon, il n'a pas été très loquace après, mais j'en ai déduit qu'en fait, effectivement, le fait d'être amoureux, en général, voilà, c'est une faiblesse parce qu'on se concentre moins sur les choses, on a plutôt... Sur la tâche de sauver le monde, en fait, on s'occupe plus de sa copine. Et c'est vrai que quand il m'a dit ça, je dis, vas-y, développe. C'est tout, c'est leur faiblesse. Oui, oui. Mais alors, on pourrait essayer d'imaginer de rapprocher certains héros célibataires. Et là, là, ils ont bien rigolé. Et là, ils nous ont bien surpris. Il faut écouter ça. Blanche-Neige et Tintin. Blanche-Neige et Tintin. Alors pourquoi Blanche-Neige et Tintin? Bah oui. Je sais pas, moi. Peut-être que Blanche-Neige, elle va bien aimer son petit chien. Elle aime les animaux, c'est vrai. C'est une idée.
Et tu dis que ça va pas marcher parce que Tintin, peut-être qu'il va pas être d'accord pour sortir avec Blanche-Neige. Blanche-Neige, elle va pas du tout être d'accord pour sortir avec Tintin. Parce qu'il doit s'occuper des 7 nains aussi. Ah bah oui. Ah oui, Tintin, il a des affaires, hein. Il préfère vivre des aventures que s'occuper des petits nains. Peut-être, c'est vrai. Eh ben oui. Et puis Isabelle, toi tu leur as posé une question hyper intéressante. Oh merci. Mais oui. Non, il faut soulever parce que Isabelle, c'est pas tous les jours facile avec Isabelle. Bon bah Les petites merci pépites comme ça. Bon bah voilà, merci Delphine, ta chronique était très intéressante. On va passer tout de suite à Sidonie. Et non, je reste, je n'ai pas fini, messieurs dames. D'accord. Non, tu leur as demandé, mais alors c'est toujours la princesse qui se fait capturer et le prince qui vient, voilà. Donc homme, femme, la femme qui est emprisonnée, un peu plus faible, et l'homme qui vient sauver toujours la princesse ou la personne qui s'est fait attraper, quoi. Et on leur a demandé si ça leur posait un problème, si on imaginait le contraire, en fait. Et du coup, dans les films et les dessins animés ou les bandes dessinées ou les jeux vidéo, si la fille allait sauver le garçon, ça se peut? Bah oui. Ouais? Bah oui. Ça vous choquerait pas? Non. Bah ça fera la même chose. Ça sera la même chose? Bah oui. Juste l'ambiance. Qu'est-ce qui changerait en fait? Bah le personnage. Le personnage, c'est la fille. Et rien d'autre, il n'y a rien qui changerait? Sauf s'il y en a un qui a quelque chose en plus que l'autre. Ouais. Comme quoi, par exemple? Je sais pas. Mais il a fait quelque chose en plus que l'autre. Et donc on s'aperçoit que nous on est beaucoup plus fermés qu'eux. Exactement, pour eux ce serait exactement la même chose. En fait, les personnages changent un petit peu, l'ambiance. Puis c'était spontané en plus, hein. Et ça, ils ont dit spontanément. Oui, directement. Bah pourquoi? Bah non, c'est pareil. Voilà. Que ce soit le prince qui se fasse capturer, et puis voilà, non, ça changerait absolument rien en fait chez eux. Alors quand même, c'est vrai que Salomé a parlé de Mario et de Peach, qu'un jeu avait été inventé, que c'était Peach qui allait sauver Mario. Ce qui est très mauvais, mais je suis d'accord avec elle. Moi je ne le connais pas, donc je remercie Salomé, j'ai appris quelque chose. Et puis on a fini par s'interroger sur les fins d'histoire, et parfois il n'y a pas de fin... de happy end. Ouais, de fin attendue, quoi. Ouais. Ils se marièrent et eurent Vous trouvez ça bien que ça finisse comme ça, et pas comme d'habitude en fait, où chaque fois... Comme ça, on peut s'imaginer des histoires avec d'autres personnages. Par exemple, il y a énormément de gens qui adorent le couple Elsa et Jack Frost. D'accord. Donc voilà, ça fait des histoires sur Internet. Voilà. Ouais. Pour les enfants, on dit que parfois il y avait des suites. Ah oui, d'accord. Ils ont l'habitude de dire mais c'est possible, peut-être que ça permet de rêver aussi, on peut s'imaginer des choses. Et à la fin de l'interview, maintenant qu'on s'était tous habitués un peu les uns aux autres, les langues elles se sont un peu déliées. Ouais. On leur a parlé, mais de leur amour à eux, de leur amoureux, de leur amoureuse. Attention les parents. Et on leur a demandé, est-ce que c'était possible qu'un humain, que nous tombions amoureux d'un héros ou d'une héroïne. Voilà. Et là, c'était spontané aussi. Hein. Ah bah, ils ont dit oui. Bah oui. Oui, bien sûr. Complètement. Même si, bon... Avec des petits rires gênés. Donc je pense qu'à mon avis, il y en a qui sont tombés vraiment amoureux. Et on va écouter quand même la liste des qualités requises pour que un héros ou une héroïne c'est long, séduise. C'est long. Accrochez-vous. Parce qu'on le trouve comment alors T'as une idée toi? Courageux. Trouve courageux. C'est comme ça qu'on tombe amoureux. Beau. Beau ou belle. On tombe amoureux. Fort. Fort. Oui, il est fort, donc on peut tomber amoureux. Intelligent. Gentil. Généreux. Bon, allez, je vais finir en vous posant une petite question. Les histoires d'amour alors dans les films, les vidéos, les jeux vidéo, les mangas, tout ça. Vous pensez que les enfants trouvent qu'il y en a assez d'histoires d'amour, qu'il n'y en a pas assez justement, qu'il y en a peut-être un petit peu trop, ça suffit. Je vais pas répondre, je connais la réponse. Et oui, Sidonie, Boula, qu'est-ce que vous en pensez? Moi je dirais qu'ils doivent dire qu'il y en a pas assez. Je sais pas, moi j'aurais dit peut-être, je pense que ça va dépendre des filles ou des garçons. Peut-être, je pense plutôt que les garçons diraient ouais, il y en a trop. Bah non, en fait, pour eux, c'est juste bien comme ça.
C'est bien, pas trop. Ni Ça pas veut dire trop, qu'il pas faut ça dans les assez. films. C'est bien Il comme trouve ça. que c'est bien, c'est la juste dose. Voilà, en fait. et dans le panorama de tout ce dont ils ont, tout ce à quoi ils ont accès, bah ils peuvent aussi piocher des jeux vidéo, des mangas ou des Disney ou des choses comme ça, avec des histoires d'amour qui se finissent bien ou pas. Tout à fait. Et puis pas d'histoire d'amour. Du tout. Voilà. Ah, on en apprend plus sur les enfants. Et oui. Ben voilà, moi je remercie les parents une nouvelle fois. Hein. Et ouais, merci aux enfants. Nous avoir fait confiance. Tout à fait. Voilà. Alors, merci beaucoup Delphine. Et donc, nous allons passer du monde de l'enfance au monde des adultes, ou adolescents, ou encore un petit peu enfants peut-être. On reste un peu enfant hein, quand on parle des super-héros, des héros, des adultes. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée dans le métro. Alors, bon, jusque-là, il n'y a rien d'anormal pour une Parisienne. Oh, c'est vrai. Et puis, je me suis dit, tiens, alors j'avais pas du tout préparé mon coup, hein, pour info. J'étais dans le métro, je me suis dit, tiens, je vais commencer à parler aux gens. Normal. Mais dans le métro, dans la rame. Hein. Et puis, je me suis dit, je vais leur poser la question sans leur expliquer que c'est pour le petit point geek. Je vais leur poser des questions pour pas que ça me mette un cadre autour et que ça leur permette de réfléchir à s'ils veulent répondre ou pas. J'ai posé la question directement. Donc, je suis allée vers eux, je leur ai dit, bonjour. Première des choses, on est là. Ça Bonjour. commence. Jusque-là, ça va. Je leur ai dit, si je vous parle dessin animé, série de télé de votre enfance ou de votre adolescence, de qui étiez-vous amoureux? Donc j'ai interviewé toute seule des gens, bien sûr, qui m'ont répondu. Alors, il y a beaucoup d'hommes qui m'ont dit, non mais amoureux, mais non. Mais est-ce que tu as interviewé des hommes et des femmes? Alors j'ai interviewé des hommes et des femmes, alors de tous les âges. Ça va de la demoiselle de 15 ans à la dame de 48 ans, on va dire, à peu près. Des hommes et des femmes dans les mêmes tranches d'âge. Plutôt des hommes qui m'ont répondu à partir de 30 ans. Non, mais je suis jamais tombée amoureux de... Alors là, je me suis demandé si dans leur vie, en général, ils s'étaient déjà avoués à eux-mêmes qu'ils étaient tombés amoureux de quelqu'un tout court. Hein, parce que cette question, comme ils m'ont répondu, là, je sentais que c'était la gêne un peu. Oui, c'est ça. Ouais, peut-être qu'ils voulaient pas répondre à une inconnue comme ça aussi. Hein. Oui, mais bon, en même temps, ils m'ont répondu quand même, avec le sourire ou pas, mais ça avait l'air de les perturber qu'on puisse tomber amoureux de personnages, mais genre certains, ça rentrait même pas dans le crâne, c'était dans l'ordre du possible en fait. D'accord. Alors que par contre, j'ai beaucoup de dames plus âgées qui m'ont répondu Candy, tout ça, je fais oui. Après, ça dépend si vous aimez les hommes ou les femmes, mais en fait, ils parlaient plutôt de l'histoire en général. Et après, il y a toutes ces personnes qui m'ont répondu sur des personnages de série ou de dessins animés. Et comme parlait Isabelle tout à l'heure d'Albator, il y en a beaucoup qui m'ont parlé d'Albator. Albator était le lover number one apparemment de certaines années télévisuelles. C'était... Et est-ce que tu sais pourquoi, Sidonie? Alors oui, a priori. Moi je sais, moi. Ouais, ça va être intéressant. C'est parce que il est un gentil rebelle, qu'il a des cicatrices, qu'il est ténébreux. Il veut faire du bien et ça a l'air d'être ce genre de choses que les dames avaient l'air d'apprécier chez lui. T'aimais pas Albator, toi? Moi, Albator, je l'ai vu. C'était plus Capitaine Flamme, parce que c'était un peu la guerre entre Capitaine Flamme et Albator. Et je sais qu'il y avait des filles qui adoraient Capitaine Flamme et d'autres. Capitaine Flamme, c'est bien le blond qui fume tout le temps un cigare et qui a. Non. Ah, c'est Cobra, ça. C'est Cobra. Non, Cobra, ouais. Cobra, pas mal, hein. Ouais, Cobra. Ouais, ça, j'ai pas trop mauvais. Capitaine Flamme, je vois plus. Ah, c'est un brun. Non, c'est un roux. Ouais, un rouquin. Après, il n'y en a pas beaucoup. C'est pas grave. Mais s'il a une tenue blanche, une combinaison blanche, je sais pas, un truc comme ça. On mettra les images. Il y en a tellement. Mais Albator, ouais. Alors, dis-nous pourquoi, toi, Isa? Bah c'est ça, c'est non, c'est le côté mystérieux, très secret, le fait que non, je ne peux aimer personne parce que sinon voilà, parce qu'on disait les super-héros, donc parce que j'ai des choses, je dois sauver la terre et tout. J'ai pas le temps pour une bonne femme, hein. Non, mais des fois voilà, il se retenait, si tu veux. Ouais, les jolies filles, ils sont nés. Beaucoup d'altruisme. Et puis voilà, et ouais, il était gentil, puis en même temps, il y avait ce côté, cette fait de force là qu'il avait. Enfin bon, Albator quoi. Ouais, tu vois. Puis il y avait la classe avec sa cicatrice. Voilà, et puis ça avec sa cape. Et puis la classe quoi. Ça, je suis d'accord, la classe, il l'avait. Oui, il y avait un truc, il avait son. Et ben, il est de la cicatrice. Et moi, j'ai une amie, alors Bob, je sais que tu es grande fan de l'émission.
Et Salut. Oui, alors Bob, c'est pourquoi Bob? Je vois peut-être Bob, fille ou garçon? Elle s'appelle Elisabeth, on la surnomme Bob depuis 20 ans. Bonjour ouais. Elisabeth. Et Bob nous a dit que elle, justement, elle aimait les peaux noires. Parce que souvent elles étaient avec des cicatrices et ça venait de l'histoire d'Albator à la base, qui elle aimait bien ce côté cicatrice, voilà, peau qui avait qui travaillait, etc. Et je trouve ça très très bon. Donc son mari est noir avec une cicatrice, mais ce n'est pas Albator. Si tu as une cicatrice, que tu es brun, avec une cape et un gros vaisseau, tu peux envoyer un message sur mon mail. Voilà, je peux fournir le mail bien évidemment. Donc au niveau des noms, j'ai eu Albator comme je vous disais. J'ai eu dans les plus hein, parce que bon j'en ai eu beaucoup des noms. Hein. Albator, on a parlé de Peter Pan, de Dean King, de Lois et Clark, et de Johnny Depp de 21 Jump Street. Johnny Depp, mais oui, là, quand on l'a Johnny Depp, 21 Jump Street, mais carrément, quoi. C'était le beau gosse, on est d'accord. Ah bah oui. Mais donc voilà. Oui, de toute façon, je crois que cet homme, même à 90 ans, il sera encore là. Voilà, c'est comme un bon Bordeaux, ça. C'est ça, on peut dire comme ça aussi. Donc, je me suis rendu compte avec toute cette liste de personnages de séries et de dessins animés qu'il y avait quand même des catégories de mecs. Hein. Alors, il y a la catégorie numéro 1, les mecs gentils. Alors, oui, ils existent, je jure que c'est vrai. Bon, surtout dans les fictions. Et... non, je charrie, il fallait bien faire une blague. Mais oui, il y a les mecs gentils, donc c'est vraiment, pour le coup, les bons garçons... comme disait, j'ai beaucoup d'amis, hein. Comme disait une amie, gendre idéal, qui est sérieux mais qui a de l'humour, qui fait pas de bêtises. Oh là là. Bon, l'antithèse du rebelle, quoi. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, justement, quand on farfouille un peu partout, il y a justement les autres qui ne sont pas pour les mecs gentils parce qu'ils trouvent qu'ils pourraient s'ennuyer à mort. Mais bon, voilà, il y en a pour tous les goûts. Donc l'antithèse du rebelle, hyper sympa, populaire, mais juste suffisamment humble pour pas être le beau gosse à qui on a envie de foutre des claques. Oui, les jeunes filles en rêvent parce qu'elles ont toutes les qualités possibles. Oui, je vous décris un petit peu juste le personnage de le blond de Gad Elmaleh, hein, pour le coup, vous voyez, c'est déjà le mec quand il va à la piscine, il porte un slip, mais il a l'air d'un canon. Donc c'est un petit peu ça le super mec gentil, fidèle, doux, attentionné, qui est constant. Qui n'existe pas, quoi. Bah non. Voilà. Eh bien oui, il n'existe pas, et oui, on va vous parler évidemment de Clark, de Lois and Clark, et oui, par exemple, j'ai eu beaucoup de fois ce nom qui est revenu. C'est vrai que dans la série, Lois et Clark, il est mignon. C'était très diffusé en plus. Ouais, très diffusé. Il a duré très longtemps. Ouais. C'est un gentil, mais un gentil hors la loi, vous voyez. Parce que du coup, malgré tout, il se travestit, etc. Oui, il se travestit. Il est comme un collant, faudrait le Au savoir. début, il a des lunettes, après, il en a plus, il devient beau gosse en 2 secondes. Il met des chemises à carreaux, après, il est juste en slip. Ouais. Il y a vraiment... Alors, après, il y a aussi tout simplement dans Smallville, c'est toujours Superman, mais le beau gosse. Alors ça, on m'a vraiment beaucoup parlé de ce gentil hors la loi. Plus près de nous, il y a le mentaliste, Patrick Jane. Ah, je l'aime pas, lui. Si. Mais c'est gentil hors la loi, c'est-à-dire que il est un peu borderline. Oui. Mais voilà tout ce qu'il fait. La personne qui a tué sa femme et son fils, donc voilà, même s'il fait des trucs et que c'est pas carré, etc., c'est vrai qu'il est un peu torturé. C'est un gentil. Mais oui, il y en a beaucoup. Bon, il est après, attendrissant. oui, c'est tout cet ensemble-là qui a l'air de plaire. Alors moi, j'étais très surprise aussi, on m'a parlé de l'Indien. Non, je sais plus son nom, le pauvre malheureux. Dans Dr. Queen, femme médecin. Oui. Oh là là, qu'est-ce qu'il était beau, lui. Voilà, qui était beau, qui était souvent un peu déshabillé quand même. Avec les cheveux très longs. Attention, ne parlait pas de Joe l'Indien dans Tom Sawyer. Non. Mais non, c'était en fait c'est un blanc à l'origine, un blanc qui était je sais pas s'il était élevé par les Indiens. Enfin, il a vécu au milieu des Indiens et du coup, il a ce côté mat de peau. Oui, on mettra une petite photo. Voilà, on mettra une petite photo. Ah oui, il était souvent à moitié déshabillé dans la série et il était gentil, costaud. Il travaillait du corps et il faisait chaud. Il se battait. Il était un petit peu jaloux, ce qui était quand même sympa. La petite note qu'il faut bien, juste la petite note qu'il faut. Et puis bon, voilà quoi. Forcément, toutes les personnes qui m'ont parlé de ce genre de personnage, donc je comprends le côté gentil hors la loi, parce que bon, on est dans le mode gentil, mais gentil, voilà, un peu, mais... Zorro, non? T'as pas dit Zorro? On m'a parlé de Zorro aussi, effectivement, à un moment. Si, Zorro, Zorro sous toutes ses coutures, hein, parce que du coup, si c'est Antonio Banderas, moi aussi je suis à fond sur Zorro, perso. Ah ouais. Ça dépend dans quel truc.
Mais voilà, c'est vraiment parce que les personnes qui m'ont parlé de tous ces personnages, quand je leur ai posé des questions, c'est sur des relations dans lesquelles ils peuvent se projeter, s'épanouir, où ils voient du bonheur au bout. Hein. Donc c'est ça qui les intéresse. Et quelqu'un qui s'occupe bien d'elle, adorable, humble, gentleman, c'est vraiment tout ce dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis bien évidemment, moi la première, j'aime dans l'idée, dans les séries, je parle dans les séries, les bad boys. Ah là là, les bad boys. Alors moi directement, je pense à un nom. Et je vais voir si vous aussi. On va faire les bad boys. Drazik dans Hartley, cœur à vif. Hartley. Pendant des années, j'ai voulu me faire une cicatrice dans l'arcade juste pour être pareil. Il y a pas une petite boucle d'oreille aussi. Il était non, je ne connais absolument pas. Ah oui. Voilà. En fait, certainement que je reverrai maintenant, je verrai qu'est-ce qui est moche, mais voilà. Ouais, c'est comme ça. Ah oui, c'est ça. Alors vraiment, les bad boys, il y en a une pléiade. Mais pour Johnny Depp coup, dans 25 jours aussi, il était un peu de bad boy. Mais oui, mais je retire la loi, tu vois, parce que quand il était policier. Oui, tu là vois, tu parles des méchants, enfin c'est pas des méchants, c'est des... Il y a deux catégories dans les bad boys. Il y a les bad boys vraiment, t'as envie de les trucider parce que tu sais bien, mais t'aimes bien juste que c'est dans la série, mais en vrai tu te projettes pas. Et il y a ceux avec lesquels tu te projetterais, mais malgré tout c'est quand même une série, donc tu sais que ça n'arrivera pas quand même. D'accord. Tu vois la petite nuance Okay. En vrai tu pourrais juste mourir. Alors est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, donc les bad boys, alors généralement, je dis bien généralement, bruns, donc ténébreux. Ouais. Ils sont brun et grand, avec une belle dentition en général qui n'est pas... C'est bon, sexy en diable, comme on dit. Ouais. Souvent arrogant, qui aime avoir un petit côté rebelle, forcément, électron libre. Un petit côté macho légèrement. Non? Tout à fait, oui, un petit côté macho. Un petit côté ou un grand côté, ça dépend desquels. Tout à pas fait. Trop non plus, mais... Non, mais pour les persos, c'est vrai qu'il y a un peu des deux, ouais. Moi, je suis hyper amoureuse. Mais c'est bizarre, Dans le royaume des chats, le chat avec le chapeau de femme, quand il arrive, il est trop canon. Et après, il y a dans Black Sad, la bande dessinée, le chat. Qu'est-ce qu'il est beau. Mais t'es amoureuse d'un chat? Ouais, mais ça, je crois que ça vient... C'est parce qu'en fait, mon chat... Bon, on part en cacahuète. Alors attention, mon chat... On n'a pas de canapé, c'est des mouches. Allonge-toi. J'ai un chat très humain. Et mon chat, je me suis toujours dit, si c'était un humain, ce serait mon amoureux. Wow, bah mais bon, c'est fort. Voilà. Si tu as un chat à chapeau de forme, tu peux écrire à ça. et sinon, tu ne m'écris pas parce que la psychologie, ça va aller là-dessus. En tout cas, voilà. Donc, fort caractère, tourmenté. Souvent, c'est des personnages dont vous n'arrivez pas à savoir un petit peu ce qu'ils pensent, sont de l'esprit, c'est toujours pas clair dans leurs réponses, du coup ça vous laisse de l'espoir. C'est tout ça qui fait la bonne recette du bad boy. Alors, bon, je vais faire viril et mystérieux. Je vais faire justement viril et mystérieux, c'est très bien le côté bad boy, c'est souvent dans les vidéos, que ce soit les mangas ou les jeux vidéo comme Final Fantasy. Je pense que tous ceux qui jouent à Final Fantasy connaissent le petit groupe, à chaque fois c'est un peu le même, et t'as toujours l'espèce de bad boy, toujours en noir, très mystérieux, qui sourit jamais, qui rigole pas, tout ça. En fait c'est mon préféré. Dans le jeu vidéo c'est souvent c'est vrai. Donc vraiment voilà, séducteur, viril, c'est ce que je vous disais, on aime vraiment l'avoir dans notre vie alors qu'en fait dans la réalité on serait en train de mourir. Donc c'est plutôt le genre de playboy qui brise le cœur, et même si nous on était hyper rationnels, on arriverait à fond pour eux quoi. Donc pour le coup, moi j'en ai repéré quelques-uns dans les séries. Donc le top 5 de Sidonie, attention. Le top 5, alors Drazik, moi j'en ai un cœur à vif. Alors là, mais comme je ne connais absolument pas, légèrement drogué sur les bords, mais sinon bon, marginal à fond. Alors, me sors pas le mec de Twilight, parce que alors là, je te tue. Alors ça dépend parce qu'on en a parlé 2 mois. On en parle pas que d'un. Moche ce type. Ah oui, parce qu'il y a les deux, il y a celui qui fait le loup-garou et le vampire, mais le vampire il est vraiment moche quoi. Non, Robert Pattinson, c'est parce que tu ne l'as pas vu dans le film de l'eau pour les éléphants. Oh tu l'aurais vu dans ce film. Il est moche quoi. Ah, c'est un film sur le cirque du début du siècle. Mais c'est là que j'ai découvert. Il a 2 expressions en fait, il bouge un sourcil et l'autre. Ah là là. Bon, on a fini sur cette Bon bref, voilà. Donc, on avait Dr Ross de Urgence. Dr Ross. Ah, je peux vous en dire qu'il en a fait charrier des cœurs. Et la pauvre Julienne Margulies dans la série, elle s'en prenait hop, il l'a quitté, il la reprenait. Forcément, Dr Ross, c'était le cœur qui s'emballait, le mec canon.
Il y avait des scènes en plus avec Juliana Margulies, tout le temps elle s'en prenait plein le cœur et ça repartait, il la lâchait, il la reprenait. C'était autre chose, mais moi je veux. Non. Mais non. Et il y avait le docteur Carter, comme je vous disais. Alors, bon, enfin voilà, donc j'ai fait tout le tour de ça. Et alors moi j'ai une autre particularité que j'ai ajoutée entre les bad boys et les bons boys, hein. C'est les drôles. Voilà. Les drôles, c'est vrai. Moi je trouve que Parker Lewis, j'en ai été dingue pendant des années. Ah, c'est alors, vrai, il était marrant, Parker Lewis. Il avait un truc, je veux dire, il était blond, je suis pas spécialement blonde, donc je n'ai pas spécialement de style non plus. Mais il faisait rire. Voilà, il faisait rire, il avait de l'humour. Le prince de Bel-Air. Le prince de Bel-Air. Oui, complètement. Ah ouais, mais carrément. Ouais. This is the story of the Bel-Air. Voilà, c'est ça, exactement. Ah bah j'adore. Calme-toi, Sidonie. Oui, elle a donf depuis hier, je sais pas comment tu fais. Mais je mange Je suis beaucoup. déjà fatiguée, moi. C'est le sucre des bonbons qu'elle mange depuis son anniversaire. Oui, mais c'est ça, je suis en Ça passe à un niveau. Tout à fait. À partir du moment où on est drôle comme ça, je trouve que ça vaut tout. Moi je pense que t'as oublié des trucs quand même, hein. T'as oublié j'ai oublié quoi Thor. Je voudrais pas dire. Ah mais... oui, alors, tu vois, les demi-dieux, j'avais pas compris. Ah bah attends. Bah oui. Ah oui. Thor, bah attends, t'as vu le gars comment il est gaulé? Oui, quand il retire son t-shirt, je veux dire, là. Oui, j'ai pas pensé. C'est parce que, oui, excusez-moi, j'ai pas pensé au mec super musclé, Thor, physique, le Superman aussi. Moi, je suis cérébrale, je suis désolée, c'est pour ça, quoi, tu vois. C'est vrai, musclé. En plus, c'est des vrais muscles, hein. Ça veut dire, c'est pas retouché par les SFX, tu vois. Ils sont entraînés. C'est juste de l'injection. Non, ils sont entraînés. Non, c'est pas l'injection, mais c'est. Franchement, ils sont beaux, quoi. Dans Nip Tuck aussi, ils ont l'air là, les deux chirurgiens, là, un peu le gentil et le. le gentil, là. Mais oui, qui jouait d'ailleurs dans. Brun blond. Dans oui, le blond, en plus. Comme Chips. Comme Chips. Il jouait dans le Charme d'après. Avant. Dans le Charme, oui, c'est vrai. Oui. Ouais. Ça, je sais plus son nom. T'as fait dans Buffy. Ouais. Angel. Pareil, on retrouve le gars mystérieux qui a plein de problèmes. Et puis après, interdit. Buffy, elle avait l'autre, la Spike. Et Spike. Oh. Parce que quand elle en avait pas, elle avait l'autre quand même. Hein, Spike, c'était le méchant, justement. C'est méchant. En même temps, il l'est pas, après il devient amoureux, ça revient, et c'est pas trop... Voilà, elle tourne la tête à beaucoup de mecs quand même, Buffy, quand même, cette histoire. Bon, en tout cas, d'accord, on peut dire qu'il y a plusieurs catégories. Moi, je dirais qu'il y a les bons gentils, il y a les bad boys, et il y a les gentils drôles. C'est ça. Et puis les rebelles. Trop beau gosse, Isabelle va craquer. Thor. Le physique. Bah ouais. Oui, parce que bon, à part mais il n'y a pas que ça aussi, non, il n'y a pas que ça. Non, mais s'il est bien proportionné, disons qu'on ne dit pas non. C'est agréable. Donc voilà, c'était ma petite analyse de tout ce qu'il y avait. Puis si vous avez des commentaires, si vous voulez rajouter des choses et vous voulez envoyer des photos. Votre héros idéal, les filles. Et celui qui vous a fait le plus craquer tout court en rebelle, ça m'intéresse bien. Dernièrement, je sais pas. Moi, je sais pas, là je pense à Pascal Obispo, là, comme ça. Cicatrice, brun, sud-ouest. Il est pas. C'est pas le personnage. Avant l'épisode de la petite couette derrière. Pascal Obispo, si tu nous entends, tu peux nous écrire. Et puis là, c'est ce que t'as un personnage. Moi, en ce moment, je suis littéralement amoureuse de Hook dans Once Upon a Time. Ah oui! Ah oui, il est bien, c'est vrai. Dans Once Upon a Time, je viens de voir des étoiles dans les yeux de Bulle. Ah mais carrément, t'as raison, ouais, c'est vrai. Bon, même s'il a qu'une main. C'est Bad Boy aussi. Ah ben il avait qu'à pas avoir. C'est Bad Boy mais super mignon, gentil en fait. Dans Sex Intention, il y avait Ryan Philippe aussi. Oui, c'était mon préféré. Lorenzo Lamas dans Le Rebelle. Oui. Ah ouais, moi je regardais ça juste pour Lorenzo. Ah bah oui, non mais carrément, dans l'histoire je me souviens plus du tout. Hein. Moi non plus. Je me rappelle de lui sur la moto. Exactement. Mais j'avais oublié ça, mais ça. Mais lui pareil, c'était du vrai muscle. En tout cas pour les amoureux, ils ont répondu non, mais par contre j'ai bien compris que si regardez Cat Size, Zena la guerrière et puis l'autre la City Hunter, c'était pas seulement pour l'amour des images. Hein. Ah, Cat Size, non mais je les comprends. Cat Size, c'est les trois filles super canons quoi. Ouais, mais en plus c'est très drôle parce qu'il y a Cat Size et puis il y a aussi Charlie's Angel et il y a aussi c'est un peu pareil, c'est toutes des filles bien proportionnées. Il y avait Charlie, donc il y avait du choix dans les trois. Tu sais, dans les trois, il y avait trois filles. Donc moi je trouve que les séries ont été assez intelligentes d'en mettre trois différentes comme ça. Allez hop. Bah voilà. On rameute direct du téléspectateur. Bon bah merci beaucoup Sidonie. De rien. Et donc nous allons faire un petit quiz les filles. Allez, première question. Allez.
Comment s'appelle le film dans lequel un couple va vivre un amour impossible avec le héros qui rajeunit tout au long de l'histoire pendant... L'étrange histoire de Benjamin Button. Oui, bravo. Qu'est-ce que c'est beau ce film. Avec l'amour impossible du héros qui rajeunit tout au long de l'histoire pendant que sa bien-aimée vieillit. Et ils ne pourront vivre leur amour qu'au milieu de leur vie, en fait. J'ai dans trouvé quelques ça années. beau, mais triste, mais beau, mais triste, mais Voilà. beau. De David Fincher avec le beau... Ah oui. Brad Pitt. Brad Pitt et Kate Blanchett, voilà, qui est magnifique aussi. Qui est très très bien. Ah, il faut le voir. Deuxième question. Il existe plusieurs couples d'amoureux dans la série Buffy contre les vampires créée par Joss Whedon. Mais l'un d'eux est très particulier et était précurseur à la télévision américaine. Quelle est cette particularité? Précurseur. Il y en a précurseur à la télévision. Ah, il y a un vampire. Dans le monde. Ouais. Il y a un vampire. Non. Il y a 2 vampires? Non. Il aime le heavy metal. Non. C'est une caractéristique. C'est une caractéristique. Non, pas physique. Non. Par rapport à l'amour qu'il y a eu. Homosexuel. Oui. Effectivement. C'est vrai. Buffy fait la première série américaine où on voit un couple lesbien, donc avec Willow qui est la sorcière et la meilleure amie de Buffy, qui va tomber amoureuse de Tara qui est une autre sorcière. Et c'était une histoire vraiment très très belle parce que c'est fait très simplement, c'est pas ridicule. Et c'est d'ailleurs, moi j'ai eu une petite larme à l'œil parce qu'il se passe des choses terribles entre elles. Et du spoil pas, tu peux y aller. Non, quand même, on sait jamais. Troisième question. Quel couple de bande dessinée française de science-fiction est actuellement dans le prochain film de Luc Besson? Ah, Valérian. Oui, bravo. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Valérian, donc, qui est adapté par Luc Besson actuellement en long métrage. Et Valérian et sa compagne Laureline. Voilà. Alors l'histoire, Luc, si tu nous entends, je suis toujours disponible. Donc c'est un couple d'agents qui voyagent dans le temps et qui a l'interdiction de changer les événements, mais évidemment il va se passer plein de choses. Comme de par hasard, quand il y a du temps que t'as pas le droit de bouger les trucs, il se passe des trucs. Sinon c'est pas intéressant. Donc moi j'attends ça vivement parce que ça va être. J'ai vu sur la page de Luc Besson, au moins. Ouais. Alors, quatrième question. Dans quel film voit-on un couple faire de la poterie et dont le beau garçon... Ah oui, c'est Ghost. Oui. On a un fantôme. Donc c'est Ghost en 1990 avec le regretté... Ah oui, Demi Moore et Patrick Swayze. Oui, Patrick Swayze qui est mort il y a pas longtemps malheureusement. Et Whoopi Goldberg qui était à son apogée à l'époque. Et c'est vrai que c'est une grande scène en fait, la scène de la poterie, puisque elle est reprise un peu partout. Elle a eu plein de... Même aux Oscars, il l'avait reprise, je crois. Donc ça m'étonne pas, Ouais, voilà. C'est une belle scène. Cinquième question. Dans quelle série de livres puis de films voit-on un jeune super vieux à la gueule bizarre tomber amoureux d'une fille qui a l'air droguée en permanence? Attends, tu peux la refaire? Waouh, j'ai fait beaucoup de Harry Potter, le monde de Narnia, je t'ai invité là, moi. Dans quelle série de livres puis de films voit-on un jeune qui est super vieux à la gueule bizarre tomber amoureux d'une fille qui a l'air droguée en permanence? À l'origine, c'est une BD? Non, c'est un livre, c'est des romans. C'est une série de romans. Qui a été adapté en film. Champion d'amour. C'est presque L'ami ça. qui l'a dit. Le garçon a des crocs. Crocs blancs? Non, ce n'est pas un chat. Twilight. Oui. Mais effectivement, là, je me suis nulle à la fille qui a l'air droguée en permanence et... Oui, je suis désolée, je déteste Twilight. Donc, cette fille a l'air droguée en permanence. C'est pas du tout dans mauvais sens, du coup. Voilà, non, c'était ironique. Oui, d'accord. Je t'ai cherché une vraie droguée, du coup, je dis, c'est vraiment une vraie droguée, quand même. Voilà. Allez, dernière question. Superman a 2 amoureuses qui sont... Lois et la dernière en date. Oh, on en a parlé en plus, ça. Tintintin. Ah si, je l'ai sur Elle a des super pouvoirs aussi. Non, bah c'est pas Supergirl ou Super Isabelle Doll. Oui, mais il n'existe pas. Oui, pas de donc moi, super c'est rien. pouvoir. Ouais. Gros blanc.
Ouais, après blanc, écoute. C'est une femme qui représente l'Amérique, une série. Wonder Woman. Oui, c'est moi qui l'ai dit la première. Oh, ouais. Non, alors ça, on fera les gens reculer un petit peu. Et moi je vais bien. Les deux, ouais. Bon, alors du coup, après avoir vu les enfants, les adultes, les héros, on va revenir un peu à la réalité parce que les filles, il faut se trouver quand même des geeks. Mais comment faire ? Mais comment faire ? Et où ? Et heureusement, Bula, qu'on n'a pas vu depuis un moment, mais je suis contente que tu sois là. Bula, tu vas nous raconter un peu tout ça, comment qu'on fait ? Et ben alors voilà, donc, comment rencontrer son amoureux geek ? Donc j'ai essayé, je me suis renseignée pour savoir comment on pouvait faire pour rencontrer un amoureux geek. Bon déjà rencontrer un amoureux, pas facile ou pas. Oui, déjà c'est pas facile, mais on va dire que c'est le même principe. Bon, c'est vrai que si on veut qu'il soit geek, voilà, donc c'est un critère qui est quand même bien spécifique, bien particulier. Alors donc justement, on a ce gros avantage qui est Internet. Donc, oui, l'avantage d'Internet, ça permet en fait de casser la barrière de la timidité, parce que une personne qu'on n'oserait pas aborder comme ça dans la rue, salut, comment ça va, quoi, par Internet, c'est parfait. ASV. Oui, t'es jeune, ça. J'avais compris, t'avais générique comme ça. Chat caramel, l'IA. Ah oui, où est-ce qu'on peut looter un amoureux geek ? Parce qu'Internet c'est bien, mais c'est vaste. Hein. Ah oui, c'est très vaste. Stylo, alors bon, bien sûr, il y a les sites de rencontres classiques. Donc forcément, on les connaît tous, hein, les sites de rencontres, on va pas les énumérer. Donc dans ces cas-là, authentique, c'est ça ? Voilà. Le mieux en fait, ce qu'il faut faire, c'est carrément mettre la couleur, annoncer la couleur sur nos profils. Recherche geek. Désolée, il y a Delphine qui est écroulée de rire, je ne sais pas pourquoi. Je sais, elle a fait un jeu de mots entre deux super sites connus. Deux un peu nuls. Et moi j'avais compris tic comme une vraie tic, alors je me disais que c'est un truc un peu dangereux. Mais un mec dans ton caddie. Voilà. D'accord. Mais un tic dans ton caddie. Un tic dans ton caddie. Bref, on revient. Oui, donc voilà. Donc voilà, si on va sur un site classique, c'est vrai qu'il y a beaucoup de geeks en fait, même sur la plupart des sites. Donc alors, voilà, annoncer la couleur geek only, cherche à looter amoureux geek, non, tu vois. J'ai pas compris la couleur. Cherche à looter amoureux geek, non noob. Tu sais comme tu trouves dans les. Non mais Sidonie, elle prend vraiment des notes. Si on me pose des questions, faudra bien que je sache y répondre. Attends. Donc ça c'est pour les sites de rencontres classiques, mais il existe aussi des sites de rencontres geeks. Oui, j'ai trouvé ça. D'accord. Donc alors, j'en ai trouvé donc un petit qui s'appelle the.geek.free.fr, donc c'est un petit site. Bon là c'est plutôt comme un forum en fait, où on trouve la personne, un petit peu son profil avec son adresse mail et voilà après donc. Mais c'est vraiment un site de rencontre et les forums de discussion vidéo. Non, c'est vraiment un site de rencontre. D'accord. Rencontre geek, mais bon vraiment c'est un petit site, il est pas très grand, mais bon ça permet de trouver un geek. C'est français. C'est français. Il est pas très grand. T'as noté ça aussi ? Ouais, je l'ai. Tu l'as ? Ouais. Petite. Alors ensuite, elle va jamais la finir sa chronique à la mort, ça, la pauvre. Allez. Donc ce que j'ai trouvé ensuite comme site, c'est lovinggeek.com. Je ne connais pas. Non, mais le nom est sympa. Oui, c'est mignon. Donc en fait ça va plus ressembler à un site classique de rencontre, donc avec profil, physique, style de vie, musique, film, etc. Donc mais qui a sa particularité d'être un site de rencontre geek. D'accord. Mais c'est vrai qu'il va être comme adoptatique, ça va être. Ensuite, au niveau des sites, il y a le site, je sais pas si vous connaissez, c'est geekmemore.com. Ah mais carrément. Alors c'est des copains. Mais oui. Et donc le site, moi j'ai trouvé qu'il était vachement sympa. Donc bon, j'ai créé un profil comme ça pour voir un petit peu ce que ça veut dire. C'est quoi ton profil ? Ah non mais j'ai pas encore rempli, j'ai rien mis, c'était vraiment juste pour voir un petit peu comment ça fonctionnait. Et alors ? Donc en fait c'est vraiment bien parce que suivant ce que tu rencontres, suivant ce que tu renseignes en fait comme caractéristiques, etc. Tu vois, t'as un match. Tu sais, donc match à 38%, match à 57%. Ah, match. Oui, match. Ça que ton profil correspond à la correspondance. Et ça, je trouve ça génial parce que moi,
À la rigueur, tu vois, si t'as pas le temps, tu regardes juste le match, tu sais, plutôt que de taper toutes les la descriptions. C'est vrai que c'est c'est pas mal parce Non, que mais oui, c'est pas mal. Je pense que c'est comme l'application là. qui luttaient pour Tingu. tout. En fait. Oh là là, j'aime pas ça. C'est quoi ça? Bah, tu sais, il y a Tinder, Tingu. Excuse-moi, je ne vais pas sur ces Non, mais sites. il faut arrêter de faire des jeux de mots. Je pensais que Tingu était vraiment une vraie J'ai application. bien bossé celle-là. Ouais. Non, j'aime. Voilà, ça c'est fait. Voilà, bon, comme ça on saura que Delphine a été sur Tinder. Sur Tinder, ouais. Oui, il y a Apple Moi aussi aussi, comme attends. série, Moi aussi, comme, j'ai fait comme Tinder. appli. Apple? Apple, H-A-2-P-N. Où en Ah fait, oui. tu te balades dans la rue et puis tu vois les gens que tu rencontres. Bah, c'est pas Voilà. vraiment un site d'amour, je crois, c'est un site d'autre chose. Non, mais ça, c'est juste, voilà, un truc Oui. que tu... Mais Voilà, une voilà, petite C'est Tinder application, 2, quoi. Mais pour revenir Oui, au voilà. site, Et donc pour revenir aussi, donc le site Geek Humor, moi j'ai trouvé Ouais. vraiment cool, donc avec les Geek Skills, où tu vois un petit peu par rapport à... Ce qu'il aime. Oui, tu vois, c'est faire, une note de jouer, 0 à 5, tu sais, par exemple, en Ah. cosplay, j'ai... ah enfin, c'est etc. ça, ouais. Et donc c'est vrai que... Là, Après, c'est ils bien. sont très spécialisés dans l'univers geek, quoi. C'est Ouais, vrai que si carrément. t'aimes le cosplay ou les festivals ou la BD, le cinéma ou les séries, tu peux vraiment choisir là-dedans. Donc, C'est D'accord. très très spécialisé. Et c'est vrai c'est sympa. que ça va vraiment faire vraiment le vrai site de rencontre geek, Ouais, quoi. Parce ouais. que c'est vraiment bien, bien spécialisé. Donc j'ai bien aimé. Je trouvais que ce site était vraiment bien. Je vais me pencher un petit peu plus longuement en rentrant. Tiens. Non, mais c'est vrai. Et puis il y en a un dernier que j'ai trouvé. Et là, j'ai trouvé ça Oh, très voilà le amusant. sourire, regarde, les oreilles qui Non, mais montent. je l'ai trouvé très amusant. Bon, par contre, le site est en anglais. Il s'appelle trickydating.com. D'accord. Un site de rencontre geek pour les fans de Star Trek. Oh, Oui. c'est vrai. Ah oui, trekking, bah ouais, c'est très très clair. Ouais. trickydating.com. Hmm. C'est donc tu remplis ton nom, ton pseudo, etc., etc. Il te dit qu'il est en train de rechercher searching database, tu vois, un truc. Ouais. Vraiment. Et puis hop, avant de t'afficher les matchings, Oui, en fait, ouais. voilà, tu dois donner ton numéro de carte bleue. Ah, manque de bol. Ça, c'est Ouais, marrant. mais ça, C'est bah, moins il faut- cool. ils gagnent bien leur vie. Ouais, bon, Ça, ouais, c'est je pas français, pense. ça. Surtout que le Non, par contre, il cœur est est pas en en français, il Eh est ben, complètement voilà. en anglais, mais Restons moi je chez trouvais nous. ça amusant. Il y en avait un autre qui existait apparemment il y a quelques temps, mais qui n'existe plus, qui était Deadcraft. Ah, je connais Un pas. site de rencontre geek pour les fans de World of Warcraft. Oh, Mais Ça n'existe plus. non, parce qu'en essayant de retourner sur le site, j'ai trouvé ça datait d'il y a quelques années quand même, Ouais. et puis le site, il y a plus rien. ouais, mais je comprends pourquoi, parce que maintenant sur Warcraft, t'as que des gamins de 10 ans, donc ça me T'avais commencé des recherches très en avance, dis donc, pour ta Ah rubrique. oui, carrément. Il y a quelques années. Alors c'était très drôle parce que dans un forum, il y a un mec qui disait que de toute façon, lui, il était absolument pas question de rencontrer IRL, quoi, un mec avec qui il était pote dans le jeu, quoi. Ouais, ouais, ça arrive. Ah ouais, Il y a ouais. des gens ils sont cachés derrière leur écran et ils ont pas envie forcément de rencontrer des gens. Hein. Ah bah non. D'un Et, côté, je m'invente une vie, un Ouais, personnage. tu t'inventes aussi. une vie fictive, donc du coup c'est aussi une deuxième vie à part, donc ils veulent pas mélanger les deux, mais je peux comprendre. Hein. Oui. Ouais, Et il y a des gens parfois, moi ça a été pareil, j'ai eu les deux côtés. C'est un côté où parfois j'avais envie de rencontrer la personne, des fois j'avais pas forcément envie. Et Donc, voilà. un passe-temps, Donc coucou à mes copains de Warcraft. C'est ton avatar dans Warcraft, je sais plus. Tu l'avais dit l'autre jour. Non. Ah non, mais d'accord, excuse-moi, j'ai autant pour moi, je crois que tu l'avais Moi vraiment je dit. ne le dirai pas. Belle gosse 95. non. C'est un nom de rôliste. Oui, Non, oui, non, mais je suis 95 parce que tout à l'heure tu disais que t'avais 12 ans, j'ai mal calculé. Oh, c'est mignon. Oui, pardon. Alors on revient à ta Alors bah, pour les sites, donc voilà, on peut réussir à trouver son amoureux par l'intermédiaire de sites. Après, il y a d'autres moyens aussi par internet, effectivement, justement, les joueurs de MMO peuvent aussi Tout à rencontrer fait. leur petit amoureux ou amoureuse sur les sites, si après ils aiment se rencontrer dans la vie. Il y en a qui sont même mariés. Oui, j'ai entendu ça. Il y en a oui. qui ont joué ensemble, et enfin qui se sont rencontrés Ah sur les MMO. Mhm. Et il y a eu une relation, enfin, tu vois, ils ont joué ensemble, et au fur et à mesure, ils se sont connus. Ensuite, ils se sont vus IRL, comme on dit, donc Ouais. dans la vie réelle, et puis ils sont Et même voilà. mariés et tout. Ah, ouais, c'est Mhm. drôle. Moi, j'ai 2 couples d'amis qui se sont rencontrés en jouant sur Facebook. Il y a des jeux. Ah oui. Ouais. Genre jouer à la belote, jouer. Ah oui. Ah oui, là, c'est fort quand même. Parce Eh que oui. autant. Je pense à Véro et Cédric, et puis Philippe et Marilène.
Dis donc, bah, écoute, moi je trouve ça fort parce que autant les MMO, t'as quand même des personnages fictifs, donc tu crées une histoire et tout. Autant les petits jeux comme ça. Ouais, mais tu je sais pas, tu vas vas passionné, je sais pas, du backgammon. T'as un chat à côté. Oui, t'as un chat, voilà. Et après, par exemple, du backgammon, le truc improbable. C'est super bien le backgammon. Je jouais avec mon grand-père, ça. Voilà. Avec Papy Jean, oui. Ça, le jeu du jaquet aussi. Bon, ouais. Voilà. On s'éloigne un peu, mais vas-y. Allez, revenons à nos moutons. Voilà. Donc, après, un moyen de rencontrer son amoureux, c'est de le rencontrer vraiment. Donc, comme c'est la Saint-Valentin, j'ai réussi à trouver des événements spéciaux pour la Saint-Valentin. Je n'ai pas trouvé beaucoup, mais j'en ai trouvé un sur Avignon, qui est le cinéma Pandora, qui organise ça le dimanche 14, donc une après-midi geek, avec donc en programme la projection du film Scott Pilgrim vs. The World. Donc en fait, pour réussir à séduire la fille dont il est éperdument amoureux, il doit se combattre ses 7 ex maléfiques. Oh purée, voilà. Tiens, encore le nombre 7. Non, et puis surtout, 7, le gars il a quand même trouvé 7, mais 7 maléfiques quoi. C'est pas genre maléfiques, 6 autres, non, 7 maléfiques direct. Mais il était peut-être attiré par justement les bad girls. Et donc le cinéma Pandora donc organise ça, donc avec cette projection à 18h, un quiz geek. Donc, par contre là, samedi ou dimanche le dimanche 14 février. Okay. Et alors c'est là que ça devient intéressant. À 19h, il propose un atelier vidéo sur le thème de l'amour au cinéma, où il propose de rejouer sur fond vert les scènes d'amour les plus cultes du cinéma. La poterie. Peut-être. Certainement même. Et donc en fait, l'occasion de rencontrer quelqu'un. Une partenaire qui sera choisie au hasard avec c'est marrant, c'est au hasard, oui, c'est drôle. Ah, c'est bien. Ah ouais. Mais Delphine, elle si tu tombes sur un grand maigre avec des grosses lunettes, au pire tu te marres à faire la scène et puis c'est tout, tu vois. Oui, tu rigoles. Mais ça peut être aussi un moyen, tu vois, ni de rien, tu étais seule et puis hop. Voilà, t'es plus seule. Coup de foudre. Alors moi j'en connais un événement, je sais pas si tu l'as, t'en as d'autres. J'en ai un autre événement qui est la taverne médiévale. Ah, c'en a un autre. Mais vas-y, la taverne médiévale alors. Alors donc la taverne médiévale, alors je sais pas si vous connaissez. Oui, je connais. C'est où? Non. Alors c'est au Cave Saint-Sabin, donc si tu connais, tu verras si j'en ai. Et donc en fait ils organisent tous les 2e et 4e jeudis du mois la taverne médiévale. Ouais, tout à fait. Donc la taverne, donc le décor, c'est un décor recréé d'un château du XVIIe siècle où on peut boire et manger des repas. Ils organisent aussi pour la Saint-Valentin un événement spécial. Donc là par contre, ce sera pas, ça aurait dû être le 11 février, le jeudi, mais il le change pour le faire le samedi 13 février. D'accord. Donc un événement Saint-Valentin où il y aura du speed dating, de la danse, des animations spéciales. C'est un bien, événement, ça. oui, qui pourra. Je sais qu'il y a un cours de danse aussi, donc voilà, y aller pour pouvoir trouver son amoureux. Donc en fait, les deux événements-là, c'est vrai que ce sont des événements qui permettent de rencontrer quelqu'un, ou alors, justement, pour pouvoir la fêter à deux. Ouais, c'est vrai. Ça peut être original. Et moi, aussi, j'en ai une autre, c'est à Game Escape, qui est une escape room pour laquelle on avait fait une vidéo d'ailleurs avec les filles. L'année dernière, je crois. En fait, ils vont faire leur escape room spécial Saint-Valentin où on n'est que 2 avec le couple. Donc c'est un couple. Donc après. Il y a des photos là pour le couple. Parce que avec quelqu'un. Il faut être à 2 au lieu d'être à 4 parce que d'habitude c'est un groupe de 4 ou 5 personnes. Et là, en fait, tu vas avec ton amoureux puis ça sera une escape room spéciale Saint-Valentin. Donc voilà, donc en fait c'est donc chez Game Escape du 12 au 14 février. Et voilà. Et en fait les heureux couples reçoivent quand même une coupe de champagne à la fin. Waouh. Et puis vous pouvez faire des... non. Vous pouvez pas faire des trucs dans la salle. C'est obligé dans l'histoire. Non mais ils ont quand même une caméra donc ils vont être... Les bisous, c'est des bisous. Si c'est dans l'histoire, ils sont obligés. Exactement. Pour continuer dans les escape rooms, il y a aussi Team Break qui fait aussi pour la Saint-Valentin. Ah, je savais pas. Donc Team Break a trois lieux d'escape room qui sont à Paris, Lyon et Lille. D'ailleurs, elle a ouvert il y a pas longtemps à Lille. Faut que j'y aille. Je ne pas pour la Saint-Valentin. Ou qui sait, où je vais peut-être aller toute seule pour la Saint-Valentin. Si vous voulez inviter Bula à Lille à faire l'escape room pour la Saint-Valentin, vous pouvez écrire au PPG petit.g@gmail.com. Voilà. Et en fait, la troisième escape room, c'est Escape Hunt.
Tu connais aussi? Je connais, ouais. Tu les as toutes faites? Non, pas toutes. Et donc là, c'est le 13 et le 14 février. Où là, en fait, bon, c'est une escape room sur les tresses de Cupidon. Ah, oh, c'est mignon. Voilà, donc l'idée, c'est d'être des enquêteurs pour éclaircir les mystères de la Saint-Valentin. Donc avec une folle poursuite dans le métro ou alors un crime dans un célèbre cabaret parisien, décidément. C'est donc... avec une folle tout court, alors je dis super l'escape. Avec une folle. T'es enfermé avec une folle. Faut t'échapper. C'est de t'échapper. Et donc là c'est sympa parce qu'à la fin il y a une petite séance photo accessoirisée pour que chaque couple reparte avec son souvenir. Ah ça c'est parfait ça. D'accord. Sympa. Ah mais carrément. Donc ça en fait c'est pour les escape rooms. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de, il y a quand même pas mal d'événements en fait pour faire la Saint-Valentin. Après donc si on ne décide pas de faire un événement spécial, il y a toujours possibilité d'aller dans un lieu geek. Ouais. Et pour ça en fait moi j'ai trouvé un super site qui répertorie tous les en fait je crois la plupart des lieux geeks. Donc tu dois probablement connaître aussi un super site où on peut trouver qui regroupe un grand nombre de lieux geeks en France et quelques-uns en Europe, qui est placedesgeeks.com. Et ça, je trouve ça absolument génial aussi comme bien site. Fait. Ouais. Oui, donc notamment ça répertorie tous les escape rooms en France, les salles de jeu, les bars geeks, les laser games en fait, les événements salons, voilà. Et donc le geek qui va dire non, je sais pas quoi faire pour la Saint-Valentin. Et ben là, voilà, il sera de mauvaise volonté. C'est vrai. Voilà. Et puis s'il ne trouve pas de petite copine, mais il aura toujours la solution de jouer à son MMORPG préféré et de se marier in-game. Bon, et moi, j'ai une autre solution aussi. Vous allez voir. Donc, on va passer aux news. Jingle. Alors, justement, on va enchaîner après ce que tu viens de dire, Bula, puisqu'il y aura encore un dernier espoir, puisque une des news principales de ce nouveau mois, c'est qu'il y aura une nouvelle chronique qui va arriver, Sidonie. Ah oui, mais depuis le temps qu'on en entend parler, elle va arriver celle-là. Qui s'appellera le petit point cœur. Tout à fait. Voilà. C'est mignon. Oh oui. Donc parce qu'il faut s'occuper du cœur de tout le monde. Tout à fait, même ceux des geeks et des geekettes. Surtout. Voilà. Donc vous pouvez dès à présent envoyer un message à Sidonie en présentant votre recherche d'âme sœur. Donc vous vous présentez un petit peu, vous envoyez une photo, une vidéo, comme vous voulez. Vous dites ce que vous aimez dans la vie, quel profil vous plaît plus. Et puis Sidonie vous répondra, normalement. Si tout va bien. Elle présentera votre recherche et on ira peut-être même chez vous s'il faut pour vous prendre en vidéo. Et donc vous envoyez tout ça sur le mail petit.coeur@gmail.com. Alors je préciserai que vous n'êtes pas obligé de faire des romans bien écrits, vous pouvez me lister ce que vous aimez, enfin vous le faites comme vous voulez, s'il y a des fautes d'orthographe je m'en fous. Je préciserai juste que vous faites des fautes d'orthographe, je rigole. Mais on sait que la réforme maintenant on s'en fiche un peu. J'ai déjà des personnes, on est sauvés. Mais en tout cas, j'ai déjà des personnes qui m'ont envoyé leurs photos et leurs descriptifs et ce qu'ils aimeraient trouver chez quelqu'un. Donc n'hésitez pas à faire comme eux et puis je vous accueillerai avec plaisir. Et puis Sidonie s'occupe de tout, donc vous inquiétez pas, vous n'avez pas à savoir super bien écrire un poème ou quoi. Non. On s'occupe de tout après. Non, pas de soucis. Bon, si vous aimez écrire un poème, vous pouvez m'en envoyer. Voilà, aussi. Donc, autre news, comme l'année précédente, le PPG est partenaire de A Place to Geek. Yes. Les vacances spéciales du 1er au 8 juillet dans le gîte du domaine de la Laigne en Charente-Maritime, où vous pourrez vous initier aux armes médiévales. C'était bien les armes médiévales. C'était magique. Voilà. Puis il y avait des beaux Les garçons. arts médiévaux. Non. Une arme médiévale. Ah, armes. J'ai compris les arts. Non, armes. A-R-M-E-S. Voilà, les armes. 5 lettres. Ou les arts médiévaux. Si tu veux. Non mais j'avais pas compris, je connais pas du tout. Donc il y avait des beaux garçons et puis pour des jolies filles, il y avait du cosplay aussi. Donc, oui, de toute façon, il y avait de tout pour tout le monde. Voilà, vous pouviez découvrir le cosplay, les jeux de rôle, les murders, les jeux de société. Il y avait plein de surprises, il y avait de la cuisine geek, etc. La piscine. Tout ça avec des chambres magnifiques. Donc dans un ancien corps de ferme avec la fameuse piscine. Et on a fait des batailles d'eau. On a défoncé les mecs. Avec Bina. Bonjour Bina. Bonjour Bina, c'est vrai on t'a exposé mais on le dit dans tout le monde maintenant.
Tu te mangeras cet été avec nous. Et ils ont créé un spa, donc vous avez un hammam, sauna et tout ça, donc ça c'est génial. Donc je vous conseille très fortement de réserver dès maintenant parce que les cottages, la plupart des cottages sont déjà pris, donc il y a les cottages 6 personnes, il n'y en a plus. Oui, c'était ouvert en décembre, il me semble, les réservations. Les réservations se font très très vite, donc voilà. Réservez dès à présent, Please to Geek, on vous mettra l'adresse. Et donc nous quittons sur ce... Déjà, c'est pas grave. Donc nous quittons donc sur la bande-annonce très impressionnante du film Warcraft, tiré du jeu vidéo du même nom, et sur lequel j'ai passé beaucoup de nuits blanches. Bisous à tous mes potes rôlistes du jeu, en passant. Donc il sort le pseudo que l'on ne connaît toujours pas, mais vous la j'en ai reconnaîtrez. Ouais, j'ai une connue qui s'appelle Nef, qui à l'époque a eu son succès parce que j'avais des fans qui me suivaient partout. Ouais. Excellent. Style quand tu te déplaçais sur les maps, ils te suivaient. Donc moi ils me rencontraient, ils allaient me rencontrer. Non, j'écrivais des histoires qui étaétaient publiées sur les sites de Warcraft et j'avais une centaine de personnes qui étaient abonnées, qui suivaient. Oui, madame. Ouais. C'était il y a fort longtemps. Donc qui sortira en mai 2016, sortie retardée en raison de Star Wars qui était sorti en décembre et des SFX qui n'étaient pas encore terminés. Donc ne soyez surtout pas sages, faites des cadeaux romantiques à vos amoureux et on vous dit à bientôt. À bientôt. Au revoir petit bandit. For years, our world has been at peace. But something is coming. I can feel it. Dark forces are upon us. Find these beasts, or whatever they are. Our world is dying. There is nothing to go back to. If our people are to survive, we must make a home here. Whatever happens. Whatever happens. If we do not unite, our world will perish. This doesn't need to happen. There is one who may help us. For orcs, there is no other life but war. No, but with the humans' help, there could be. Why are you here? To save our people. Can we trust him? They're beasts. They should all be destroyed. Are you sure about that? We'll protect the kingdom. You and I. You'd side with the humans against your own kind. This is suicide. We have no choice.